Le mariage est vraiment important. C'est un élément qui est indispensable à l'accomplissement réel de ta destinée. Je n'ai pas dit que tu ne peux pas faire de grandes choses sans être marié, mais réussir ton mariage, connaître vraiment le bonheur, la valeur du mariage. Et c'est tellement important que Jésus-Christ y a destiné son tout premier miracle. La Bible dit dans le livre de Jean chapitre 2, au verset 11 au verset 13, tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles. Que fit Jésus? Le premier des miracles que Jésus a fait, ça a été d'apporter un vin nouveau dans un mariage. Cela nous révèle la valeur pour Dieu, l'importance du mariage. Dieu ne s'invite pas à un mariage. Un père est un marieur, c'est-à-dire c'est le père qui marie ses enfants. Il n'est pas un invité. Il n'a pas la place d'un invité. Il n'a pas le rôle d'un invité. Il doit être celui qui te conseille au moment où tu choisis ton conjoint. Il doit être celui qui parle avec toi, qui bâtit avec toi ce foyer. Voici les gens qui invitent Jésus. C'est ceux-là qui préparent tout. Ils choisissent leurs copains, leurs copines par eux-mêmes. Ils marchent comme ils veulent. Ils n'écoutent pas la parole de Dieu. Et puis, quelques jours du mariage, une belle carte d'invitation. Nous vous invitons à notre mariage qui aura le tel jour, à la mairie du plateau, suivi de la bénédiction nuptiale à l'église Vase d'Honneur Centre Kodesh. Donc c'est maintenant qu'ils ont pensé à Jésus. Jésus n'est pas là. Parce qu'on ne l'invite pas au dernier moment. Ce n'est pas le jour de la bénédiction que Dieu arrive dans le foyer. Dieu bénit les foyers parce qu'il était là au début. Les pasteurs ne viennent que concrétiser en vous imposant les mains. Ce n'est pas ici l'onction va venir. Plusieurs marchent avec Jésus comme étant le sauveur. Mais pour que ton couple soit restauré, Jésus ne doit pas être ton sauveur seulement. Il doit être le Seigneur. Ça veut dire celui à qui tu obéis à la lettre. Alors, pour illustrer le mariage, vois le M de mariage comme maturité. Dieu marie. Dieu prend le contrôle réellement des mariages lorsque l'homme et la femme sont mûrs. Pour ceux qui ne sont pas encore mariés, il faut savoir que si un père décide de marier sa fille, il fait bien. S'il décide de ne pas la marier, il fait mieux. Mais ce passage-là, je veux plus on fait enseigner là-dessus, il nous révèle un grand mystère, c'est que le mariage est décidé par le père. Beaucoup de sœurs n'entrent pas dans le mariage parce que papa ne t'a pas encore marié. Tu sais ça? Parce qu'il trouve qu'il est bon que tu sois seul. Il y a la croissance dans la sagesse. La sagesse, c'est la capacité à savoir résoudre des problèmes. Mais la première des choses, c'est qu'il faut que ton père qui est dans le ciel, qu'il agrée ton mariage. Tu comprends? Il faut que Dieu ait envie que tu te maries. Dieu même souhaite ton mariage. Ce n'est pas Adam qui s'est levé pour dire Dieu, tu as dit, il n'est pas bon que je sois seul. Adam était tranquille. Dieu même s'est levé. Il dit Adam, il n'est plus bon que tu sois seul. Le mariage, c'est pour les gens mûrs. C'est-à-dire des personnes qui ont suffisamment de sagesse, c'est-à-dire capables de regarder des problèmes en face et dire il faut qu'on les relève. La Bible dit que si deux valent mieux qu'un, si un tombe, l'autre le relève. Ça veut dire que les deux conjoints doivent être capables de savoir comment relever le conjoint lorsqu'il faiblit. C'est-à-dire que la femme ou l'homme rentrant dans le mariage doit s'apprêter à résoudre des problèmes. La Bible dit que celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Le bonheur conjugal se trouve dans l'art de la réflexion. Dieu a donné le cerveau pour qu'on réfléchisse. Il y a des gens qui ne veulent pas réfléchir. La sagesse se pose des questions. C'est que si mon conjoint réagit d'une telle ou telle façon, je ne vais pas simplement mettre en colère sur l'attitude. Je peux aller chercher le pourquoi devant Dieu, prier et puis l'aider à sortir. Parce que deux valent mieux qu'un. Une personne mature ne constate pas les problèmes. Elle les voit arriver. Elle réfléchit à comment s'en sortir. Et lorsque ton intelligence cherche la sagesse, Dieu va te parler. Amen. Donc on dit par exemple la croissance en stature. On dit qu'un arbre est mûr quand il peut donner son fruit. La maturité, c'est le fait de donner. Donc Dieu marie ses filles quand elles sont mûres en stature. Dans la statue, à savoir s'occuper d'une maison. Tu veux te marier là, mais est-ce que tu peux t'occuper d'un homme? Quelle est ta statue? Il faut être mûr. Quand un homme marie une fille, c'est pour s'amuser. Une femme qui est égoïste, qui cache son argent, Dieu ne veut pas la. Dieu veut pas. Parce que la maturité donne. Un homme qui est méchant sur l'argent, qui cache, il n'est pas mûr. Il n'est pas mûr. Tu dois être un homme plein de grâce. La grâce, c'est le fait de ne pas tout faire de manière logique. Dans la grâce, il y a de la folie. Il faut grandir en grâce. Pas la grâce seulement que tu reçois de Dieu, mais la grâce que tu accordes aux gens. Parce que Dieu lui-même, Dieu est plein de grâce. La réalité, c'est que le mariage n'est pas deux gens parfaits qui se combinent. Non, le mariage est une alliance spirituelle étrange. Et le modèle du mariage, c'est celui de Jésus. Jésus est parfait. C'est le parfait qui vient rentrer en contact avec l'imparfait. Les mystères de Dieu sont grands. Le mariage du parfait, Jésus est parfait avec l'imperfection. La Bible appelle l'église le corps de Christ. Ecclésiaste chapitre 4. Deux valent mieux qu'un parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Dieu dit quand vous êtes deux, tout ce que vous faites est comme multiplié. Vos activités sont multipliées. La vérité c'est qu'un mariage réussi rend plus riche. Il faut comprendre le but du mariage. Dieu, en Genèse 2,18, n'a pas dit il n'est pas bon que l'homme soit célibataire. Il n'a pas dit ça. Il a dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. Beaucoup de personnes interprètent ce passage comme étant Dieu ne veut pas que nous soyons célibataires. Qui a dit ça? Dieu ne veut pas qu'on soit seul. Il y a une différence entre seul et célibataire. Un célibataire, c'est un statut. C'est quelqu'un qui n'est pas encore allé devant le maire et qui n'a pas la bague au doigt. Mais ce que Dieu dit, ce que Dieu veut bannir, c'est la solitude. On peut avoir la bague au doigt et être seul dans son foyer. Un mari qui décide seul, qui pense seul, qui réfléchit seul, et sa femme, elle critique tout ce qu'il est en train de faire. Il est seul, elle est seule. Ils n'ont pas résolu le problème que Dieu a posé. Dieu dit, il n'est pas bon d'être seul. Il n'a pas dit, il n'est pas bon de ne pas être marié. Le mariage est une bonne chose s'il
règle la solitude. Mais si le mariage ne peut pas régler la solitude, il est préférable d'être seul. Les gens ont des problèmes avec le mariage parce qu'il y a certains gens qui se marient, mais ils aiment être seuls même. Frère, c'est-à-dire il a marié la fille pour la voir dans sa chambre. Mais sinon lui-même il aime seul. Il est casanier. La dame dit on a quelque part, il ne veut pas aller. La dame dit on a qu'à causer ensemble. Il ne cause pas. Lui il est seul. La réussite, ce n'est pas un seul qui est fort. C'est la combinaison. Malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. De même si deux couchent ensemble, ils auront chaud. Mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Ça veut dire quand vous êtes dans un couple, vous créez une atmosphère favorable. Deux valent mieux qu'un. Quand un est triste, l'autre amène la joie. Mais pour ça là, il faut que tu acceptes que ta femme soit ton complément, que tu valorises sa différence. C'est important. Pour qu'il y ait de la vie, il faut qu'il y ait deux formes différentes qui s'embrassent. C'est ce qu'on appelle l'attachement. Et quand tu grandis seul, il faut que tu fasses de la place. Tu n'es pas encore marié, mais tu commences à créer des zones où ta femme ou ton mari pourra prendre place. Tu commences à ouvrir ton esprit à peut-être discuter sur des sujets où tu te sentais trop brillant. Ça ressemble à de la perte, mais en fait, ça sera un gain. Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister. Et la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. On aurait dit qu'il allait dire la corde à 2 fils. Non, pas 2 fils, 3. Mais c'est un principe général. Pour qu'il y ait la notion d'accord. Pour qu'on dise que toi et ta femme, vous êtes d'accord, il faut 3 cordes. Jésus est la 3e corde. En fait, toi et ton conjoint, vous devez avoir 3 éléments d'alliance au moins. Pour que plus rien, aucun diable, aucun démon, aucun sorcier ne puisse venir contrecarrer votre foyer.